Allô? Bonsoir encore. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et tu ouvres ton gosier, on t'écoute. Il y a une question à vous poser par rapport à quelque chose là. Bon, j'ai rencontré un gars dans un coin, bon, pas net. Ma chérie, tu as mis le haut-parleur? Non, j'ai pas mis de haut-parleur. Tu as mis l'écouteur? Non. Ok, mets ta bouche sur le téléphone et puis parle vite. Faut speeder. Ma bouche est sur le téléphone. Faut speeder. Il a croisé un monsieur dans un coin pas net. On était dans un bar où on s'est croisé. Bon, dans un truc de loup. S'il y a des mots codés, tu codes. Hein. S'il y a des mots spam, tu codes. Si tu ne peux pas coder, tu parles en djoula. Parce que tu es ivoirien, donc tu comprends le djoula. S'il y a des mots que qui sont spam, tu dis en djoula si tu ne peux pas dire, si tu peux pas coder. Tu as compris? Ok, après, c'est ma coach. Ok, on t'écoute. Donc, quand j'ai croisé ces derniers-là, une fois, on était partis au bar, moi et puis mes camarades. Et puis, on s'est croisés. Donc, il est venu vers moi. Quand il est venu vers moi, vu que moi, comme on peut dire ça en truc, il vend le piment. D'accord. En mode discret. Donc, quand il est venu vers moi, il est venu me parler. Il a fait signe à mon manager, lui, il allait vers lui pour l'expliquer. Donc, tu vends piment là, tu as manager. Dans vendre piment là, il y a manager. Oui, il y a des personnes qui cherchent des clients pour nous. Oui, ok, oui, les démarcheurs, Jean, ouais. Voilà, un truc comme ça. Donc, je l'ai envoyé vers ce monsieur, il allait parler avec le monsieur. Il a dit, ok. Bon, comme il était en week-end ici, donc il m'a dit qu'il allait retracer le programme. Et puis, il a pris, comme on appelle, le numéro du gars. Il n'a pas pris moi mon numéro. Donc, après ça, 2 semaines après, il est revenu. Il m'a fait signe, je suis partie vers lui. Le week-end s'est bien passé. Donc, quand il partait, il m'a proposé de venir vers lui, de venir chez lui là-bas, passer 2 semaines de plus. On a fait le prix tout, je suis partie vers lui. Après mes 2 semaines, quand je suis rentrée, bon, bizarrement, avec mes clients, je ne donne pas de contact. Mais lui, il a insisté, il a pris mon contact, on est devenus proches. La Team K Orange, le live est bloqué. Oui, ma chérie. Jusqu'à des années à passer. Aujourd'hui, il a ouvert ma boutique, il a arrêté de faire ce travail. À un moment, quand il m'appelait les nuits, je lui disais, je suis occupée, j'aime pas qu'on cause la nuit. Donc maintenant, quand il m'appelle, il a remarqué, maintenant, quand il m'appelle, je suis plus occupée dans la journée que la nuit. Donc, il m'a appelé pour me demander. Je lui ai dit, oui, j'ai arrêté. Il a ouvert ma boutique où je travaille maintenant. Je ne suis plus dans ce milieu-là. Donc, il m'a proposé, il dit vraiment, lui, il était fond de moi. Mais il ne voulait pas me proposer d'arrêter. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, allez-y. Ok. Où est le trou? Oui. Donc, il me dit que, comme on appelle, depuis un bon moment, quand je suis allée faire les 2 semaines chez lui, il a vu que non, vraiment, il était une fille bien. Parce que j'ai pris soin de sa maison, j'ai préparé tout ça là. Vu dans le milieu où il m'a appris, il ne pensait pas que non, je pouvais faire tout ça. Donc, avec le temps aussi, on se voyait maintenant en mode comme go et piga. Il ne me payait plus. Et puis, quand il était dans les difficultés, quand je lui demande, il me donnait de l'argent. Ok, attends, je vais récapituler, comme ça on va évoluer pas à pas, s'il te plaît. Alors, tu as quel âge? Tu as 25 ans, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Alors, tu as 25 ans et tu vends le piment. C'est-à-dire que tu vends le piment, c'est-à-dire tu as une poclée, en quelque sorte, une poclée de luxe. Tu vends le piment, mais toi, son piment là, c'est un peu plus amélioré. Et donc, tu es parti avec ton manager dans une boîte de nuit, vous êtes allé, bon, puisque c'est là-bas, vous partez à la chasse, hein. Donc vous êtes allé dans une boîte de nuit. Et comme tu es une vendeuse de piment, les gens savent que vous, les vendeuses de piment, vous avez un manager. Alors, vous, votre manager, c'est ceux qui vous trouvent les contacts et tout ça, les clients et tout ça. Donc, il y a un monsieur qui était là-bas. Oui, le manager, si, les vendeuses de piment, manager, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, le monsieur, il y a un monsieur qui a contacté ton manager et qui lui a dit qu'il voulait gré avec toi. Donc, le manager lui a dit le jeton, combien ça faisait. Le gars dit, OK, lui, ça ne le dérange pas.
Donc, quand ton manager est venu te faire le point, tu es parti avec le Moro, vous êtes allé gré. Quand vous avez fini de gré, il a donné le jeton. Il avait déjà donné le jeton au manager et puis vous êtes allé gré. Ou bien il t'a donné le jeton et tu es rentré. Le jour où on s'est croisés, il était venu vers moi directement. C'est moi, je l'ai envoyé vers, comment on appelle, ton manager. Ah, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, quand il t'a vu dans la boîte, c'est lui qui est venu, le monsieur est venu vers toi te draguer. Et toi, tu lui as dit, on ne peut pas te draguer. Il est venu te dire que lui veut gré. Maintenant, toi, tu l'as conduit vers ton manager. Donc, c'est avec le manager, maintenant, il a parlé. Le manager lui a dit le jeton, tout. Quand ils sont tombés d'accord, il a géré le jeton. Toi, tu allais maintenant faire le barra. C'est-à-dire que tu allais gré avec. Quand tu allais gré avec, le lendemain, il a appelé ton manager pour lui dire que c'est bizarre, mais il a envie, cette fois-ci, pas pour quelques heures, mais pour 2 semaines. Que tu viennes chez lui à la maison et que tu restes 2 semaines. Combien ça fait? Et donc, le manager et toi, vous avez dit le jeton. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a géré ce qu'il devait gérer et tu es parti. Donc, tu es resté chez client, mais bon, on va changer. Tu es resté chez le monsieur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, tu faisais à manger, tu prenais soin de la maison et tout. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas comme une vendeuse de piment habituelle. Tu étais quand même une vendeuse de piment assez spéciale parce que tu prenais soin de la maison, tu lui faisais à manger et tout. Donc, quand tu as fini les 2 semaines, que le gars, il t'a donné ton jeton, tout, chose bizarre, tu n'as jamais donné ton numéro à un Mogo. C'est toujours le numéro du manager que les gens ont, les clients ont. Mais ce jour-là, quand les 2 semaines sont finies, que tu devais rentrer, vous vous êtes échangé les numéros. C'est-à-dire, tu lui as donné ton numéro personnel. Donc, voilà comment tu rentres. Et les jours avancent, les semaines, les mois avancent et tout. Toi, tu avais déjà économisé et tout. Et tu cherchais même à sortir de ça. À ouvrir ton magasin et puis arrêter de vendre le piment. Voilà comment tu as ouvert le magasin et tu as arrêté de vendre le piment. Donc, quand le monsieur t'a appelé, tu n'étais pas disponible, tu étais tout le temps occupé. Un jour, tu as demandé, mais ces temps-ci, là, en journée, normalement, toi, en journée, tu dors. C'est la nuit, tu barras. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué ces derniers temps qu'en journée, tu es beaucoup occupé et tout. Tu fais quoi? C'est là que tu lui as dit que tu as ouvert ta boutique, maintenant que tu as arrêté de vendre le piment. Et le gars te dit que quand tu es venu faire 2 semaines chez lui, là, il a tellement apprécié, il a aimé les 2 semaines que tu as passées chez lui, tu as pris soin de lui, qu'il souhaiterait que tu sois sa femme. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma coach. Ok, donc continue, ma chérie. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, bon, il était un peu sur le choc. Bon. Il a dit, ah, il n'est qu'à me laisser un peu de temps, je vais réfléchir. Vu dans le milieu qu'on s'est croisés, il me demande, est-ce que ça serait la bonne solution, la bonne décision à prendre? C'est pas un jour, il va me rappeler ton passé. Ou soit son discours, il va me dire où il t'a connu. Donc, la question que je pose, est-ce que c'est une bonne décision de l'accepter? Ok, donc le monsieur veut vraiment faire quelque chose de sérieux avec toi. C'est-à-dire, le monsieur, il a dit qu'il a envie de vivre avec toi, il a envie de construire quelque chose avec toi. Toi, maintenant, tu hésites un peu parce que tu te dis, ah, vu comment il t'a connu, où il t'a connu, c'est ce qui s'est passé entre vous. Toi, tu as peur aujourd'hui d'accepter, d'être sa femme, et demain, il va te lancer ça au visage à chaque fois. Quand vous allez vous prendre la tête, il va te dire que tu étais une poclée qui t'a connu dans le pocléa et tout ça. C'est ça, ma chérie. Donc, tu ne sais pas si tu dois accepter ou pas. Il faut accepter. Tu sais? Oui, tu sais, c'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est-à-dire, souvent, tu peux tomber sur ton âme sœur dans des situations un peu bizarres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés légalement, qui ont des enfants. Quand on te raconte comment ils se sont rencontrés, c'est autre chose. C'est-à-dire que la fille, elle était vendeuse de piment. Le monsieur, il était venu parce qu'elle est vendeuse de piment. Et régulièrement, ils ont commencé à se voir. Et le monsieur a dit, non, tu arrêtes de vendre le piment parce que je veux t'épouser et tout ça. Donc, je veux simplement te dire qu'un homme peut te rencontrer en tant que vendeuse de piment. Et cet homme-là, s'il t'a aimé et qu'il a des sentiments pour toi, il peut t'emmener à sortir de ce monde-là
et tu peux être une très bonne femme. La preuve, quand tu allais faire 2 semaines chez lui, tu t'es tellement bien comporté qu'il a compris que tu vends le piment par circonstance. C'est-à-dire que tu vends le piment parce que tu veux atteindre un but. Et le but que tu voulais atteindre, c'était quoi? Ouvrir ton magasin. La preuve, quand tu as ouvert le magasin, tu as arrêté de vendre le piment. C'est pour dire que tu n'es pas une vendeuse de piment par choix. C'était par contrainte. Souvent, tu peux trouver quelqu'un dans quelque chose de pas bien. Mais dans sa façon de se comporter, tu comprends que c'est une belle âme. Tu comprends que c'est une bonne femme. Tu comprends que si on la prend, tu la polis, qu'elle est dans un bon environnement, elle peut être une femme très, très, très correcte, très sérieuse. Donc, le monsieur, c'est-à-dire, il a vu le diamant qui est en toi. Il n'a pas regardé ce qu'il y a autour. Il a vu le fond. Il a vu dans ton fond. Il sait que tu es un diamant, tu es une bonne femme. Donc, moi, franchement, si le gars te plaît, et que tu penses que c'est quelqu'un qui te plaît, il faut accepter. Alors, quand je te dis d'accepter, ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble jusqu'à vous allez dire, hein, je ne suis pas Dieu pour le savoir. Mais si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est la vie. Si ça marche aussi, Dieu merci, tu as rencontré ton âme sœur. Et puis voilà. Tu comprends? Je comprends bien, Il faut accepter, ma chérie. Il faut accepter. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. On t'apporte, mes amours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, aimez la vidéo, dites-nous votre impression et partagez dans vos groupes Facebook et WhatsApp. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.